C'est la chose qui est importante aujourd'hui en 2021, c'est bien la vérification de son entreprise sur Facebook Ads. Ça montre pas de blanche, ça montre que vous êtes quelqu'un de professionnel et comme ça, ça évite beaucoup de blocages. Et en plus, même si on vous bloque généralement, on peut vous débloquer assez facilement. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment vérifier son entreprise sur Facebook. Bienvenue sur la page. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou même qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Smoro. Ça fait maintenant plus de 2 à 3 ans que je suis dans l'e-commerce. Ici, je partage mon expérience sur l'e-commerce africain. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de partager massivement la vidéo. Donc on va y aller sur la vidéo assez rapidement. La même chose qui sont, comme je l'ai dit, importantes, c'est bien la vérification de son entreprise. Vérifier son entreprise, c'est juste envoyer ces documents justificatifs, c'est-à-dire que ces documents d'entreprise à Facebook pour lui montrer que vous êtes une entreprise bien, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise normale. C'est-à-dire Facebook aujourd'hui tente à se professionnaliser, raison pour laquelle ils évitent beaucoup que quelqu'un, des personnes lambda, c'est-à-dire que les gens qui créent des faux profils ou qui créent un peu des pages n'importe comment, pour vendre des choses qui ne sont pas réellement, je dirais, des choses qui ne sont pas de bonne qualité sur leur plateforme. Donc, ils exigent des personnes de réellement vérifier leur business, c'est-à-dire d'envoyer leurs papiers, de vérifier leurs personnes, de vérifier sur leur entreprise. Comme ça, c'est quelque chose qui vous permet réellement de montrer à Facebook que vous êtes quelqu'un d'ultra professionnel. Et en plus de ça, vous avez vos documents, vous payez par exemple quand on baisse les taxes et tout ça. Pourquoi réellement faire ça? On fait ça généralement pour être assez, je dirais plutôt tranquille. C'est-à-dire ceux qui, quand vous commencez à dépenser une certaine somme d'argent sur Facebook, ils vont demander à ce que vous vérifiez votre compte parce qu'il exige généralement, vous avez dépensé assez d'argent. Donc si vous ne vérifiez pas, vous serez par exemple comme ça bloqué. Maintenant en plus aussi, si vous n'avez pas vérifié votre entreprise, vous êtes toujours un peu au risque, un peu comme ça d'être bloqué. Les gens qui vérifient leur entreprise, généralement, Facebook va les catégoriser comme des personnes comme ça professionnelles, même s'ils ont des soucis. Quand vous faites des requêtes par exemple, vous êtes plus à même d'être écouté que quelqu'un qui n'a pas réellement vérifié son entreprise. Donc c'est extrêmement important en 2021 aujourd'hui de vérifier votre entreprise pour pouvoir exercer de manière assez tranquille. Pour vous faire une autre idée, c'est-à-dire que dans les années à venir, ça risque d'être quelque chose de réellement de plus en plus important. C'est-à-dire que les personnes un peu fictives ne vont pas rester forcément sur la plateforme. Donc s'il y a un conseil que je peux vous donner réellement, c'est de penser, même si actuellement vous pouvez exercer sans vérifier votre entreprise, pensez réellement à faire des choses bien, à vérifier votre entreprise réellement. Parce que quand c'est comme ça, généralement, vous évitez beaucoup de problèmes. Donc, on va aller sur l'écran. Je vais vous montrer réellement comment se fait la procédure et quel type de papier qu'il vous faut pour réellement commencer à vérifier votre entreprise. Donc là, on est sur, on met ça à l'écran. Ici, lorsqu'on va sur notre Business Manager, tout ce qu'on a à faire la plupart du temps, c'est de venir dans Paramètres d'entreprise. Lorsqu'on va dans les paramètres d'entreprise, réellement, ici, on va dans centre de sécurité. Voilà. Arrivé dans le centre de sécurité, vous allez voir un petit bouton qui est là. Généralement, c'est écrit dessus démarrer la vérification. Maintenant, quand vous allez appuyer dessus sur démarrer, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre les informations, généralement, considérons, voilà, on met certaines informations, par exemple, les informations, vous mettez vos différentes informations. Ici, arrivé à ce stade-là, vous appuyez sur, vous mettez votre code postal. Logiquement, quand vous allez créer votre entreprise, vous allez demander un code postal, la plupart du temps. Donc vous mettez un code postal. Ici, État, province, la Gune par exemple. Ici. Nom de domaine site web, mettez un autre mail. Par exemple, je crée un autre mail comme ça. Juste faire parce que moi j'ai un compte déjà vérifié, mais ici je fais pour vous montrer réellement. Nom de l'entreprise, vérifiez que le nom de l'entreprise, vous devez toujours vous assurer que le nom qui est sur les documents, le nom exactement comme c'est écrit, vous devez mettre le même nom ici. Par exemple, sur le nom officiel. C'est extrêmement important. Vous mettez ici l'adresse, considérant que moi je vais mettre par exemple Cocody, je peux mettre là. Ici,
Alors, vous pouvez mettre le site, c'est le site que vous devez mettre ici, par exemple. Conjurant, vous mettez un site par exemple ici, vous mettez votre site, ben, un email. Vous mettez votre site ici. Parce que je dis, ici nous avons trouvé les archives publiques ou plusieurs entreprises qui affichent des informations similaires, celles que saisies, sélectionnées, non. Vous mettez, c'est aucun de ceux-là. Ouais, c'est les entreprises qui ont fait trop. Maintenant, le plus important, quand vous arrivez là, généralement, quand vous arrivez ici, vous allez voir les documents acceptés. Ici, on a permis d'exploitation. Ça, c'est pas ici. On a certificat d'inscription ou certificat ou registre de commerce ou de la formation d'entreprise où on a une attestation fiscale ou une attestation de TVA. Ici, dans le cas, vous pouvez mettre généralement votre DFE, votre certificat d'existence, votre DFE ou bien votre registre de commerce. Il suffit juste de scanner, qu'on appelle ça la DFE. Vous mettez une DFE, vous scannez. Vous pouvez juste mettre ici comme ça français. Si vous avez une DFE, je vais juste mettre un papier comme ça. Sinon, normalement, c'est une DFE, vous mettez ici. Ou bien votre registre de commerce. Voilà, vous mettez un truc comme ça, un capture d'écran. Quand vous finissez, vous appuyez sur ce qu'on met ça, sur suivant. Voilà. Ici, généralement, ils vont vous demander de vérifier l'adresse ou le numéro, par exemple, de téléphone de votre entreprise. Généralement, dans ce cas, vous pouvez soit utiliser une facture d'électricité ou une facture de service, comme une facture d'électricité, une facture de téléphone, ou un relevé bancaire comprenant l'adresse. C'est important, c'est-à-dire qu'il faut que le relevé de votre compte entreprise marque l'adresse, la même adresse qui est sur votre DFE. C'est très important, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit similaire, comme c'est les robots souvent qui check. Donc vous devez mettre ça, il faut que tout soit réellement comme ça similaire. Ne mettez pas une information qui est différente de ce qui est par exemple sur votre DFE ou bien sur votre registre de commerce. C'est extrêmement important. Donc le relevé bancaire, il doit avoir dessus l'adresse, la même adresse qui est sûre que vous allez mettre d'abord pour indiquer vos coordonnées de votre entreprise, mais la même adresse aussi qui est sur votre DFE. Donc c'est extrêmement important. Maintenant quand vous avez votre DFE, ouais, dès que vous avez votre DFE par exemple, vous venez mettre votre relevé bancaire. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé mon relevé bancaire. D'abord, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, vous pouvez mettre votre relevé bancaire ici. Pas besoin de prendre ça grand chose. Vous mettez votre relevé bancaire. Vous appuyez sur ça, suivant. De là, ils vont vous demander ici, par exemple, ici, ils vont demander généralement comment est-ce que vous voulez qu'on vérifie l'adresse en question, mais comment vous voulez qu'on vérifie votre entreprise. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre un email ici. C'est-à-dire que l'email dans lequel ils vont vous envoyer un code à 4 chiffres. Moi, j'ai pas envie de faire ça ici parce que dès que vous faites moi, ils vont nous envoyer un mail. Oh, le mail qu'il a mis, c'est pas un mail valide. Vous mettez un mail valide ici. Ils vont vous envoyer comme je disais, arrivé à ce stade, il suffit de mettre un email valide dans lequel Facebook vous envoie des numéros que vous allez renseigner et comme ça ils vont lancer la vérification. Ce que je peux, il n'y a pas grand chose, c'est-à-dire que si vous avez une DFE ou si vous avez un relevé bancaire, normalement c'est largement suffisant. Mais il faut veiller à ce que les informations qui sont sur la DFE soient similaires généralement avec ce que aussi sur votre relevé bancaire, avec ce que vous allez mettre. C'est extrêmement important. Il faut que tout soit conforme. Comme ça, et puis aussi, il y a la raison pour laquelle moi ils ont rejeté généralement ma vérification pour la première fois. Le site que j'avais renseigné, mon site web, je n'avais pas mis de mention légale. C'est-à-dire que dire par exemple que le site appartient par exemple à telle société, au capital de temps, il faut que ça soit mentionné là-bas en termes de mention légale. Comme ça, parce qu'ils vérifient tout ça aussi. Une fois que c'est vérifié, je ne pense pas, ça prend pas, c'est 48 heures, au maximum sont 12 heures, vous aurez une réponse de Facebook. Vous dites si votre Facebook a été vérifié ou pas. Ce sont généralement des mesures qu'il faut prendre réellement pour montrer patte blanche à Facebook. Et ça vous permet de pouvoir travailler de manière assez tranquille. Et ça évite beaucoup de blocages. Et je peux dire aussi, même quand vous avez des blocages, il est plus facile pour des personnes, par exemple, de vous répondre parce que vous êtes une entreprise et parce que
vous avez montré que vous êtes comme un professionnel. Donc c'était un peu mon partage du jour. J'espère que ça peut au moins comme ça aider certaines personnes à vérifier leur entreprise et à prendre aussi comme ça la bonne décision concernant la vérification aussi de comme ça de leur nom de domaine. Sur ce, on va se dire peut-être à la semaine prochaine encore pour d'autres vidéos.